Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui permet qui me permet pardon, de vous montrer le branchement que j'ai réussi à faire et qui permet de combiner à la fois un module de boucle de retournement, donc on est en digital bien sûr, boucle de retournement LK200, donc c'est le boîtier là qui est carrossé on va dire, et puis un système de bloc système par l'utilisation de deux modules complémentaires, donc un module de freinage, le tout petit en carré ici sur la vidéo, et un module de détection d'occupation des voies. Donc, les deux systèmes fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, mais jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé le moyen de les combiner pour arriver à faire un bloc système dans une boucle de retournement. Donc là, le branchement, le branchement de base ici, c'est un branchement en os de chien, pardon. C'est-à-dire que si on prend les différentes voies, on va dire qu'on est ici en bleu, rouge et bleu, rouge. Voilà. Et donc, par la boucle qui se crée ici, s'il n'y avait pas le système d'éclisse isolante que vous voyez en noir ici sur la vidéo, à différents endroits, mais notamment ici, donc, s'il n'y avait pas ce système d'éclisse isolante combiné à un module de détection de court-circuit qui renverse en fait la polarité, eh bien, il y aurait court-circuit, alors que là, ce n'est pas le cas grâce au module de boucle de retournement. Alors, pour la démonstration, donc, je vais utiliser deux locaux, donc la rouge et grise et la verte et grise. La verte et grise va se lancer à la poursuite de la rouge et grise et va être arrêtée dans la zone de freinage que j'ai créée à l'intérieur de la boucle de retournement. Donc vous voyez, là on a en fait, en réalité, ici, le début de la boucle de retournement, donc complètement isolé. Ici, on a le début de la zone de freinage à l'intérieur de la boucle de retournement, une seule éclisse isolante à l'intérieur. Donc le câblage que vous retrouverez sur un schéma, ce sera plus facile à lire. Fin de la zone de freinage, une seule éclisse isolante à l'intérieur. Ensuite, on a toute la boucle de retournement, ou plutôt la zone de circulation du système de bloc système, voilà, qui se termine ici, une seule éclisse isolante à l'intérieur, et puis là, la fin de la boucle de retournement, donc qui se termine ici, une double éclisse isolante. Et puis là, on retrouve la voie principale. Donc j'ai fait l'essai donc à la fois sans aiguillage qui reliait les deux voies. Ça fonctionnait. Et j'ai ensuite essayé avec un aiguillage qui est réglé en power routing, donc c'est-à-dire que le courant est transmis avec la position de l'aiguille. Et comme on est ici avec un système, donc comme je disais, je crois tout à l'heure, en os de chien, c'est-à-dire que on a ici une sorte de parallélisme qui est fait entre les différentes polarités, bleu, rouge, et puis la partie plus épaisse de l'os, on va dire, qui est formée d'une boucle et qui fait que sans isolation, en fait, on aurait donc ici on disait qu'on était en rouge, ça voudrait dire qu'on serait en rouge, hop, la boucle se refermerait et on reviendrait ici en rouge alors que le câblage il est branché sur du bleu. Donc c'est le système d'isolation combiné à la boucle de retournement qui permet, au module de boucle de retournement qui permet justement d'éviter ce court-circuit, de permettre que le train circule sans s'arrêter.
Alors, je vais lancer les deux locaux. Donc, la première, donc la rouge. Donc, moi, là, pour l'essai, j'utilise une petite centrale Hornby Elite, qui est bien pratique avec ces deux boutons, justement, qui permet de jongler entre deux locaux et assez facilement, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, avec la centrale Roku Z1 et avec la multimouse qui ne permet de piloter, enfin, qui ne permet facilement de piloter qu'une seule loco. Et on peut en piloter une deuxième, mais il faut aller chercher la deuxième, alors que là, elles sont toutes les deux sur chaque bouton, en fait, j'ai présélectionné chacune des deux locaux. Donc j'ai juste à avoir à jongler. Donc la rouge, c'est la 16 qui doit être sur ce bouton-là. Donc je la lance. Je vais la lancer à une vitesse relativement faible pour qu'elle se fasse poursuivre par l'autre. Je lance la 15 qui est la verte à sa poursuite. C'est pas le bon sens. Hop, voilà. Là, je la lance plus rapidement. Donc, vous voyez, la rouge, elle est partie, elle est rentrée dans la zone de circulation. La verte arrive dans la zone de freinage. Et vous voyez, elle freine toute seule. Elle s'arrête dans la zone de freinage. Alors ça se règle, la distance de freinage par rapport à la longueur de la zone de freinage, ça se règle sur le décodeur. Pardon. Et vous voyez, donc là, la rouge a passé la zone de circulation en franchissant les glisses isolantes et ça a déclenché l'ouverture de la voie, on va dire, pour la locomotive verte, qui maintenant est libre et continue la poursuite. Alors la verte, donc elle est partie. Voilà, donc là la verte, je vais essayer de la faire avancer doucement. La rouge, je la fais partir également, et plus rapidement. Pas trop quand même. Vous voyez, donc la verte a franchi la zone de circulation. Et donc la rouge qui est dans la zone de freinage a freiné automatiquement. Donc la verte poursuit son chemin sur la boucle. Alors, du coup, ça paraît un petit peu lent, parce que là, je lui ai donné une vitesse un peu plus lente que tout à l'heure. Donc là, vous voyez, elle s'approche de la fin de la zone de circulation avec les isolantes, pof, elle le passe. Et donc là, vous voyez le petit module en haut, eh bien, il y a sa LED qui s'est éteinte et qui a ouvert donc la voie pour la locomotive rouge et grise qui, maintenant, se lance à la poursuite de la verte. Voilà, et puis après, elle va sortir là, ici, dans quelques secondes. Ça y est, elle sort de la boucle de retournement. Et puis là, les deux se retrouvent sur la voie principale. Et j'arrête le tout. Merci à vous. Alors, pour compléter ma petite vidéo de démonstration, là, avec les tests donc, que j'ai pu faire en faisant fonctionner deux locaux sur cette boucle de retournement combinée avec un petit bloc système, eh bien je joins, parce que j'ai pas pu le faire, contrairement à ce que je pensais, sous forme de document à joindre à ma vidéo sur YouTube, donc je filme du coup mon schéma global de câblage. J'espère qu'il va être assez clair, parce que bon, je l'ai fait un petit peu en mode brouillon, hein, comme vous pouvez le voir, mais je pense que ça peut vous aider si vous cherchiez également cette solution de combiner à la fois un système de boucle de retournement et un système de détection et de freinage.
Je pense que ça pourrait vous aider. En fait, c'est, alors dit maintenant évidemment, c'est plus simple, mais c'est en effet assez simple au final. C'est en fait le schéma initial du bloc système, donc qui est livré avec, enfin, quand vous achetez les petits modules donc de freinage, le petit carré et les modules de détection sous forme rectangulaire allongée. Donc dans la boucle de retournement, il y a un seul canton, donc en gros, il faut couper le schéma en deux et garder que la partie gauche, ici, là, celui qui s'affiche, et vous l'intégrez au milieu enfin, vous l'intégrez dans la boucle de retournement. Et voilà, c'est-à-dire que par rapport au branchement, par rapport au câblage des modules, des différents modules, en fait, comment dirais-je, une fois que vous êtes dans la boucle de retournement, il faut faire en quelque sorte, hein, comme si cette boucle de retournement était un circuit à part entière, était un circuit indépendant, au niveau de l'alimentation notamment l'alimentation donc des modules, notamment le module de détection. Vous voyez, il prend son alimentation à l'entrée de la boucle de retournement avant le début de la zone de freinage qui est ici. C'est vrai que je n'ai pas mis le nom, hein, d'ailleurs, c'est dommage. Alors que sur le schéma de câblage classique d'un système de cantonnement, en fait, vous voyez, il prenait son alimentation, le module de détection, directement de l'alimentation principale issue de la centrale digitale. Donc là, il faut juste switcher. En fait, cette partie alimentation sur notre système combiné, là, c'est plus l'alimentation principale de la voie principale de votre réseau, c'est en fait la nouvelle alimentation à partir du moment où vous avez franchi la frontière entre la vraie voie principale et la partie qui constitue la boucle de retournement. Voilà, j'espère que je suis pas trop confus, mais une fois que voilà, vous avez compris ça, voilà, il faut prendre son temps et faire le branchement petit à petit. Une fois que j'ai eu compris ça, honnêtement, ça s'est bien déroulé. J'avais d'abord fait l'essai enfin, d'essayer de mettre, par exemple, la zone de freinage avant la boucle de retournement et tout ça, mais je ne sais pas si c'est possible de faire de cette façon-là, autrement donc, mais au final, voilà, ça fonctionnait pas, donc j'ai réfléchi et puis je me suis dit, ben, on va faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire intégrer tout le bloc système à l'intérieur de la boucle de retournement. Alors, ça oblige en quelque sorte à avoir une boucle de retournement suffisamment longue pour que vous puissiez déjà intégrer et la zone de freinage qui est ici, donc, et la zone de circulation qui vient jusqu'ici, le tout constituant un canton. On n'en met qu'un dans la boucle de retournement. Et pour information, moi, au niveau de mes distances, alors mes distances sur un canton hors boucle de retournement, mais je pense que là, je vais arriver à faire à peu près la même chose en termes de longueur. En gros, je suis à 50-60 cm pour la partie zone de freinage. Et pour la partie zone de circulation, je suis à 130-150 cm. Voilà, de manière à pouvoir laisser passer,
enfin, ou plutôt de manière à ce qu'un TGV Kato, par exemple, une rame entière, puisse circuler dans la zone de circulation sans être percuté par une loco qui arriverait et qui serait donc, grâce à ce système, bloqué à partir du moment où il y a un train dans la zone de circulation et qu'elle, la deuxième loco poursuiveuse en quelque sorte, est entrée dans la zone de freinage au bout de mon doigt ici. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus de précision. Merci à vous.